Bien. Alors, comme je viens de dire, avec ce que j'ai fini ma troisième partie, on va noter ici dimension de l'espace vectoriel des matrices à m ligne, n colonne, à valeur dans R. Alors, s'il vous plaît, ici, il faut bien donner votre attention, c'est très important. Alors, pour construire, bien sûr, construire une base de cet espace, donc vous avez vu avec moi la définition d'une base, donc il faut qu'il soit libre, il faut qu'il soit géométrique, mais il faut tout d'abord construire cette famille de vecteurs, cette famille de matrices. Je vais construire une famille de matrices qui va être candidate à devenir une base de cet espace. Alors, regardez avec moi, donc je vais regarder la famille suivante. Je vais construire une matrice EIJ, je l'appelle EIJ, c'est la matrice de type MM, alors, qui va avoir des zéros partout, sauf le coefficient IJ, l'intersection de la ligne I avec la colonne J, ce coefficient-là, il va être égal à 1. Donc, c'est une matrice qui va être comme ça, des zéros partout. D'accord? Des zéros partout. Et bien sûr, à la JM colonne, et la IM ligne, donc ça veut dire ce coefficient-là, le coefficient AIJ, le coefficient EIJ, je vais mettre un 1, il va être égal à 1. D'accord. Donc, je définis IJ quoi? C'est quoi en fait? D'après cette écriture-là, ça va être quoi? Ça va être la matrice EIJ, si je l'appelle comme ça. Excusez. EIJ, c'est la matrice UIJ, avec UIJ égale, bien sûr, à 1, et bien sûr, le coefficient de JM colonne et si vous voulez, donc, on peut la noter avec EKL, on va changer l'index, EKL, la quatrième ligne, juste pourquoi? Parce que je vais avoir besoin de UJ après. La quatrième ligne et plutôt la L-ième, la quatrième ligne, elle est là, la L-ième colonne, et EKL va être 1. Et bien sûr, donc je vais dire quoi? Que tous les coefficients I varient entre 1 et n sont nuls, sauf le cas de EKL est égal à 1. D'accord? Et bien sûr, et le IJ égale à 0, quel que soit I différent de K et J différent de L. Donc c'est très facile. Donc ça, c'est une représentation sous forme d'index. D'accord? Donc vous voyez, c'est très facile à comprendre. Cette matrice, c'est une matrice qui est nulle partout, sauf donc je vais mettre un index ici, KL, ça veut dire que le coefficient à la quatrième ligne et la L-ième colonne, il est égal à 1. Avec ces matrices-là, je vais avoir, à votre avis, combien de matrices de ce type? Alors, je vais avoir E11, c'est la matrice dont le premier coefficient 1 est égal à 1, et le reste c'est nul. Je vais avoir aussi, par exemple, je prends EMN, c'est le coefficient ou le 1 ici, le reste c'est nul. Donc combien de matrices à votre avis que je peux avoir en faisant varier K et en fixant L? Donc en fixant L et en faisant varier en K, on va avoir combien de matrices? Donc on va varier K de 1 jusqu'à combien? De 1 jusqu'à M. En fixant K, en faisant varier en L, on va avoir M autre matrice. Donc on va avoir K matrice plus multiplié par M matrice. Donc c'est comme on va avoir M fois N matrice, M fois N matrice de ce type. Parce que le K varie et le L fixe, et on fait varier le L, on va avoir M fois N. Donc on peut dire que dans une famille, que je vais noter comme ça, F, qui contient tous les UJ avec I variant de 1 jusqu'à N,
et J variant de 1 jusqu'à M. Donc, je vais avoir M fois N matrices de ce type. D'accord? M fois N matrices. Donc, à chaque fois, à chaque coefficient, je mets 1. Pourquoi? Parce que combien de coefficients vous avez ici? Donc, à chaque fois que je fixe un I, j'ai un J, j'ai une matrice. Et ainsi de suite, je peux avoir M fois N. Donc, F contient M fois N matrice. Alors, cette famille-là, qui contient M fois N matrice, je vais démontrer qu'elle représente une famille libre et une famille génératrice en même temps. Pourquoi? Alors, donc je vais donner un exemple avec ça. Ça se peut, pour bien comprendre un peu ce que je viens de dire, parce que ça devient un peu petit à petit compliqué. Alors, regardez par exemple, je vais prendre cette matrice-là. Alors, je vais prendre dans l'ensemble M3. Alors, lorsque j'écris ici M3 de R, ça veut dire l'ensemble de toutes les matrices de type 3,3. Hein, de type 3,3. Toutes les matrices de type 3,3. Donc, combien de matrices je vais avoir de type EJ, les matrices que je viens de donner tout à l'heure, c'est 9 matrices. Regardez les 9 matrices, je peux les écrire comme ça. Donc, je vais avoir la matrice qui est comme ça. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ça, je l'appelle la matrice E1, 1. Il y a une autre matrice, par exemple, E1, 2, qui est égale à E1, 2. Donc, je vais avoir 0, 1. C'est-à-dire le coefficient de la ligne 1 et de la colonne 2 qui va avoir 1. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. D'accord? Et ainsi de suite, je ne vais pas citer tous les 9 matrices, et ça va aller jusqu'à, je vais mettre les 1 partout. Et je vais avoir la dernière fois, à la fin, je vais avoir, bien sûr, et la matrice 1, 9, plutôt, c'est ça. Mettons la matrice 3, 3, E3, 3. Ça va être quoi? Ça va être une matrice de type 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. D'accord? Donc, vous avez ici 3 lignes fois 3 colonnes, et je vais représenter, vous avez 9, 9 coefficients. 9 coefficients, et à chaque fois, je vais mettre un 1 dans un coefficient, donc je vais avoir 9 matrices. C'est ce que je disais tout à l'heure, en général. Donc, vous voyez, dans l'ensemble des matrices, vous allez avoir 9 types de EKL. Bien. Alors maintenant, je vais toujours rester dans l'exemple de E3. Alors, la famille qui contient ces 9 matrices-là, il va être une famille, libre et génératrice. Pourquoi c'est génératrice? Alors, on va rester toujours dans l'ensemble des matrices de type 3R. Pourquoi? Parce que, regardez, je prends une matrice quelconque, du type 3. A, B, alors je ne vais pas aller avec A, B, C, D, E, F, G, H. Alors, A1, 1, A1, 2, A1, 3, A2, 1, A2, 2, A2, 3, A3, 1, A3, 2, A3, 3. Alors, je vais essayer d'engendrer cette matrice avec les 9 matrices qu'on vient de voir tout à l'heure. Donc, on va écrire sous cette forme. C'est A1, 1 fois 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, plus A, 1, 2 fois la matrice 0, 0, 1, plutôt 0, 0, 0, 0, 0 partout. Et je continue comme ça, plus jusqu'à la dernière matrice A3, 3, qui va contenir de 0 partout, bien sûr. Et à la troisième ligne, la troisième colonne, je mets un 1. Donc, je mets des pointillés ici. Donc, on a 9 matrices. Si vous voyez, lorsqu'on va faire la sommation
de ces matrices-là, hein, le A1 il va rentrer à l'intérieur. Le A12 il va rentrer ici. Il va se placer ici. Le A33 il va se placer ici, et ainsi de suite. Lorsque je vais faire la somme, puisqu'avec l'addition qu'on a vu tout à l'heure, bien sûr, lorsqu'on va faire l'addition, on va tomber sur cette matrice-là. Donc, vous voyez que chaque matrice quelconque de type A3, chaque matrice de type A3, il est engendré par la famille de matrices EIJ. Donc, ça, c'est un exemple dans l'ensemble des matrices 3-3. Donc, en général, donc ça, c'est quoi? Ça, c'est le U, le 1, 1, A1, 1 plus A1, 2, E1, 2, etc. Donc, vous voyez, je peux, avec l'exemple que je viens de donner pour l'ensemble des matrices d'ordre 3, je peux écrire que n'importe quelle matrice de type Mn, A de type Mn, hein, qui appartient à l'ensemble des matrices Mn, il peut être engendré par une sommation des A et J, puisque bien sûr c'est A et J cette matrice, I variant de 1 jusqu'à N, J variant de 1 jusqu'à M, et il va bien sûr être engendré par les A et J, E fois la matrice EIJ, avec les I varient de 1 jusqu'à N, G varie de 1 jusqu'à M. Ici, attention, c'est une double sommation. Hein. C'est une double sommation parce que vous avez une double indexation. C'est la somme de la somme. Donc, nous avons combien de EIJ? On a M fois N et J. Donc, vous voyez qu'il engendre. C'est une famille génératrice. Alors maintenant, pourquoi c'est égal à... Pourquoi c'est libre? Hein? Pourquoi c'est libre? Parce que on va vérifier la liberté. Il suffit de prendre une sommation AIJ, EIJ. Alors, vous savez c'est quoi? La définition de la liberté. Donc, on va mettre ça égal à la matrice nulle. Ça, c'est la matrice nulle du type Mn. Et lorsqu'on va faire la somme de ça, ça va donner quoi? Ça va donner notre matrice A11 jusqu'à AN, jusqu'à AMN, jusqu'à AM, M1, M1, etc. Bien, cette matrice identifiée à la matrice nulle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les coefficients sont nuls. Les matrices égales à 0, ça veut dire que tous les coefficients sont nuls. Ça veut dire équivalent à dire que les A et J sont tous égaux à 0, quel que soit J. Donc, ça veut dire quoi? Ça, c'est la définition de la liberté. Donc, il est libre. Puisqu'il est génératrice, puisqu'il est libre, il est une base. On peut dire que cette famille est une base, la famille bien construite, hein, est bel et bien une base de l'espace vectoriel type F. Donc, la famille F, qui contient tous les vecteurs, il y a les matrices U, J, I variant de 1 jusqu'à N, J variant de 1 jusqu'à M, est une base dans l'ensemble M des matrices. Bien, alors, puisque cette famille contient, comme j'avais dit tout à l'heure, contient M fois N vecteurs, donc je peux dire, donc on peut conclure le théorème. Le théorème, la dimension de l'ensemble des matrices de type Mn de R est égale à M fois N. Ça va? Est égale à M fois N. On vient de démontrer, d'où la démonstration de théorème. C'est un théorème très très important. Alors, bien sûr, puisque maintenant on a défini la dimension de l'espace vectoriel, je vais donner un exemple facile pour finir. Donc, si je vous donne par exemple l'ensemble des matrices de type, je ne sais pas, de type 4, de R, alors ça veut dire quoi? Ça, c'est l'ensemble qui contient tous les matrices de type 4, 4, 4 fois 4. Alors, la dimension de M, sa dimension à lui, il va être égal à quoi, à votre avis? Il va être égal à 4 fois 4 égale à 16. Voilà. D'accord? Et bien sûr, la base, vous connaissez c'est quoi la base? C'est les UJ que je viens de donner tout à l'heure. Alors, je vous remercie une autre fois. Donc, j'espère que je vais arrêter mes 4 parties aujourd'hui. Demain, on va voir maintenant la relation entre, puisqu'on a défini sa structure, on va essayer de donner les conséquences, bien sûr, de ce résultat. Après, on va passer à la multiplication de matrices. Ça aussi, c'est très important. Merci.